Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, bon, voilà, j'espère que vous êtes là pour ce dimanche matin, 29 juin, cher compatriote guinéen. Le thème, alors, c'est sur la politique guinéenne, n'est-ce pas? Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Alors, nous connaissons en fait l'idée, cher compatriote guinéen, n'est-ce pas? Alors, c'est très tôt encore ce matin à Conakry. Bon, j'espère que vous allez suivre donc ce direct. Bon, de toute façon, c'est enregistré que vous pourriez en fait, disons, le revoir après, cher compteur guinéen, ce direct. Très bien, cher compteur guinéen. Alors, le thème d'information, j'ai trois éléments pour ce direct. Donc, le premier élément, je vais parler de l'imam, disons, du fameux imam de Conakry. Il est question de Mamadou Saliou Camara. Alors, voilà, il a fait quelque chose hier, avant-hier, vendredi, alors qui attire mon attention. Je dois parler de lui, n'est-ce pas? Très bien. Ensuite, deuxième élément, je parlerai du harcèlement, la junte militaire qui harcèle la l'UFDG, ce qui est une honte. N'est-ce pas? Quelle manière? Des actions irrationnelles jusqu'au bout. C'est vrai. Ensuite, dernier élément, un thème donc, que je répète à tout moment. Donc, il est question, disons, de la chute de Mamadi Doumbouya. C'est sûr qu'il va chuter parce qu'il est dans l'irrationalité à 100% de début à la fin. Alors, je pense que je le dis toujours, on n'a pas besoin d'aller dans une classe de sciences politiques pour pouvoir le prédire. Il va chuter. Le problème, c'est quand va-t-il chuter? Mais il va chuter, cher compteur guinéen, n'est-ce pas? Et c'est un appel que je vais lancer donc aux forces patrouilles dans l'armée. Alors, qui ont la conclusion dans la tête, n'est-ce pas? Ceux qui n'en ont pas encore. Bon, voilà, c'est très simple. La conclusion dans la tête, c'est-à-dire la chute de Mamadi Doumbouya militairement. N'est-ce pas, cher compteur guinéen? Donc, ce sont les trois éléments de mon thème ce matin, ce dimanche matin. J'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens. Encore, je le répète, encore très tôt à Conakry. Mais bon, voilà, je pense que ça pourrait avoir un autre côté positif. On est encore à la maison, n'est-ce pas, pour me suivre? Très bien. Alors, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Très bien. Alors, le premier élément, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, il est question de Mamadou Saliou Camara. Il est l'imam de la mosquée Faisal de Conakry. Alors, le vendredi, vous le savez autant que moi, que le vendredi, alors le boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya, qui n'est pas président, il n'est plus président depuis le 31 décembre dernier, il n'est plus le président, il confisque par la force les appareils de l'État. Alors, ce boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya, s'est rendu alors à la mosquée pour la prière le vendredi. C'est là qu'il a prié, n'est-ce pas? Et ensuite, après cette prière, je crois qu'il a rendu visite à l'imam, à maître, plutôt pas maître, à l'imam, disons, Mamadou Saliou Camara, n'est-ce pas? Très bien. Et là, Mamadou Saliou Camara a donné un discours. D'abord, il dit que c'est la première fois qu'un chef d'État, n'est-ce pas, entre guillemets, chef d'État, alors lui rend visite, n'est-ce pas, la première fois. Donc, il est content, il est heureux. Mais ce qu'il ajoute, ça me choque, il dit, alors, il m'a rendu visite, donc, retenez-le bien, Dieu ne le fera pas honnir. N'est-ce pas? Que Dieu ne le fera pas honnir. Mamadi Doumbouya rend visite à Mamadou Saliou Camara, l'imam de la mosquée Faisal. Alors, son mot, je suis très content, et retenez bien, Dieu ne le fera pas honnir. Fin de citation. Très bien. Alors, ce dernier point, en fait, m'intéresse parce que, quelque part, je me dis, qui est-il, Mamadou Saliou Camara? Parce qu'il est visité et parce que Mamadou Doumbouya lui a rendu visite et que Dieu ne fera pas honnir Mamadou Doumbouya. N'est-ce pas? Là, je me pose la question, qui est-il? N'est-ce pas? Parce que pour moi, ce n'est pas un imam. Ce n'est pas un imam. Hein. C'est vrai, nous le connaissons depuis toujours. Il n'a aucun principe. Un imam, il y a un principe, le seul principe, c'est le principe religieux. N'est-ce pas? Le principe religieux, le comportement. N'est-ce pas? Que vous soyez constant dans votre comportement. N'est-ce pas? Surtout face à la vérité. Un imam, hein, sur la vérité. Parce que Dieu, dans toutes les religions, je crois que c'est le premier élément évoqué là, c'est le comportement de ceux-là qui prêchent. Que ce soit sur les bouddhistes, que ce soit sur les hindous, que ce soit sur les musulmans, les chrétiens, n'est-ce pas, ou les juifs. Le premier élément, l'élément fondamental, vous comprenez, alors, on parle de quoi? On parle du comportement. Un comportement, un bon exemple de bon comportement de la part de celui-là qui fera prier ou qui fait prier les autres. N'est-ce pas? Donc, dans notre cas, je prends l'imam. N'est-ce pas? Et ce n'est pas le cas. Nous savons que ce monsieur n'est pas régulier. Nous savons tous que ce monsieur, il est hypocrite. Mamadou Saliou Camara, c'est un hypocrite. Quelque part, je me dis, mais pour quelle raison allons-nous prier derrière ce monsieur?
Mais c'est de la fausseté. Je le dis toujours dit que, mais écoutez, si le paradis existe, l'enfer existe, et c'est vrai que ce jugement, le jugement dernier est une réalité, mais rares des Guinéens qui iront au paradis, mais ça c'est clair. Mais c'est vrai, parce que si nous nous arrêtons tous derrière un imam hypocrite, mais écoutez, alors moi je me dis, soit nous nous moquons de Dieu, ou nous nous moquons de nous-mêmes, mais c'est vrai, parce que Dieu, en ce moment, mais c'est pas vrai. Un monsieur qui ne se respecte pas, donc il ne respecte pas Dieu, nous nous mettons derrière lui pour la prière. N'est-ce pas? Alors, il dit, Mamadi Doumbouya lui a rendu visite, n'est-ce pas? Alors, Dieu ne fera pas honneur Mamadi Doumbouya. Mais, vous comprenez ce que cela veut dire? C'est-à-dire, voilà, c'est comme une sorte d'envoyé de Dieu, de toute façon, ou quelqu'un qui a un comportement irréprochable, religieusement parlant, n'est-ce pas? Alors qui est écouté par Dieu, qui fait tout bien dans sa prière, tout bien. Dieu l'écoute tellement que, alors s'il est visité par un chef d'État, par un certain Mamadi Doumbouya, alors Dieu l'écoutera. Dieu dira, bon écoutez, ce monsieur t'a rendu visite, Dieu ne le ferait pas honneur. Et qui ne connaît pas Mamadi Doumbouya? Mais c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un assassin, c'est un boucher, s'il vous plaît, c'est un homme, l'imam. Moi, je mettrais entre guillemets l'imam, mais ce n'est pas un imam, lui. C'est quand même extraordinaire. Cet homme, Mamadi Salou Kamara, oublie que Mamadi Doumbouya a mis la main sur le Coran, la Bible, juré de respecter la charte de la transition. L'a-t-il fait? Il ne l'a pas fait. Mais c'est quand même incroyable. Il a dit au départ que la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. Mais écoutez, où l'on en est, mais c'est des mensonges. Vous comprenez? D'accord. Mais écoutez, que Mamadi Salou Kamara, dans ce cas, soit mesuré dans ses discours, s'il vous plaît. Qu'il soit mesuré dans ses discours, Dieu ne le fera pas honneur. Mais toi, tu connais ce monsieur. C'est un assassin, c'est un menteur qui a menti à toute la Guinée, qui a trahi tous les Guinéens. Et vous dites que parce qu'il vous a rendu visite, Dieu ne le fera pas honneur. Parce que tout simplement, Salou Kamara, vous recevez de l'argent. Vous avez reçu de l'argent, beaucoup d'argent. Et là, vous oubliez Dieu. Vous avez plus peur de Mamadi Doumbouya que de Dieu. Mais ça, c'est clair. Mamadi Salou Kamara, vous n'êtes qu'un menteur. Vous fanfaronnez tous les jours, en allant à la mosquée. Vous fanfaronnez devant Dieu. Et c'est vous qui irez disons, à l'enfer. C'est vous qui serez en fait honni. Vous serez honni, disons, c'est très clair. Dieu vous fera honni. Pas en attendant après la mort, mais là, maintenant même d'ici bas, Dieu vous fera honni. Parce que vous êtes menteur, Mamadi Salou Kamara. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de l'expérience. Vous avez côtoyé Lansana Conté, côtoyé Gilles Dadis Camara, côtoyé, disons, comment il s'appelle, Sekouba Konaté, Alpha Condé. Vous devez avoir de l'expérience. Quand un président, donc plusieurs fois, vous êtes allé chez le président, d'accord, on a vu ça, vous avez visité le président, et vous dites la première fois que vous soyez, en fait, qu'un président, d'un chef d'État vous rende visite. Mais je dis bien, vous avez de l'expérience. Quand un président, Mamadi Doumbouya se déplace, il va chez vous, mais vous devez savoir que c'est de la propagande. Mais c'est très clair, de la propagande de sa part. Et vous n'allez pas dire non, ne me rendez pas visite, d'accord, vous ne dites pas cela, mais vous savez pourquoi il va chez vous. C'est dans la propagande. Et là, comme vous le savez, alors que vous soyez mesuré dans vos discours. Non pas comme celui que vous l'aviez dit, Dieu ne le fera pas honneur. Mais ça, c'est grave. C'est un monsieur qui fait souffrir toute la Guinée actuellement, Mamadi Doumbouya. Il a trahi tous les Guinéens. Il a renversé Alpha Condé. Pourquoi, Mamadi Salou Kamara? Vous le savez pourquoi il a renversé Alpha Condé? Et vous qui supportiez Alpha Condé également. Parce que vous disiez qu'Alpha Condé était comme une sorte de providence. N'est-ce pas? Alors, il est renversé par Mamadi Doumbouya, et vous êtes là. Nous savons tous pourquoi il a renversé Alpha Condé. Alpha Condé qui ne faisait pas bien les choses. Et non, Mamadi Salou Kamara, vous, cela ne vous regarde pas. Vous recevez les biens de la part de Mamadi Doumbouya, des voitures sûrement, et beaucoup d'argent, et puis voilà. Dieu ne le fera pas honneur. C'est quand même extraordinaire. Alors moi, ça me fait beaucoup rire. Hein. Ça me fait beaucoup rire. Des gens qui vont à la mosquée, c'est la plus grande mosquée de Conakry, alors qui vont prier, s'il vous plaît, s'asseoir derrière ce monsieur, mais mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez dans la religion? Que cherchez-vous dans la religion? Si vous êtes incapable
de prendre des mesures, je dirais, proactives. Mais je ne vais pas prier derrière ce monsieur, un imam malhonnête. Je ne vais pas le faire. C'est extraordinaire, c'est quand même incroyable. Pensez-vous que ces prières-là, que vous, en fait, je ne dis pas des prières que vous faites derrière ce monsieur, assis derrière ce monsieur, que ces prières seront exaucées, mais jamais. Et pensez-vous qu'avec ces actes religieux, sûrement Dieu vous verra d'un bon œil, peut-être le paradis ou quoi, mais vous vous trompez, s'il vous plaît. C'est quand même extraordinaire. Très bien. Alors, je vais pour le deuxième élément. Alors, pour le deuxième élément, c'est vrai, hein, revenant sur l'imam, c'est vrai. Si nous sommes en retard, je vous assure, ce sont des gens comme ça, des imams. Surtout des imams. Je ne parle pas des prêtres, ils sont beaucoup plus corrects. Des imams. Ils sont tous des malhonnêtes, des menteurs. Qui reçoivent de l'argent, c'est fini. Alors, Mamadi Doumbouya le rend visite, oh bon Dieu, c'est fini. Je suis heureux. Il oublie les actes atroces commis par Mamadi Doumbouya. On ne dit pas à l'imam de critiquer Mamadi Doumbouya. On ne dit pas de... Mais écoutez, restez neutre, s'il vous plaît. Il vous a rendu visite, ok, merci monsieur le président, et puis voilà, ça va. Mais Dieu ne le ferait pas honni. Là, vous attaquez tous les Guinéens, parce que nous savons tous que ce monsieur, nous souhaitons qu'il soit honni par Dieu. Nous souhaitons qu'il soit rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un assassin, c'est un voleur, c'est un malhonnête. C'est un traître. Voilà. Pour le deuxième élément, cher contemporain. Alors, le deuxième élément, je parle du harcèlement. C'est vrai, il y a la junte militaire qui harcèle alors l'UFDG. L'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, ce parti dont le leader, nous savons, c'est en fait Cellou Dalein Diallo. Vous comprenez? Alors, je parle de harcèlement, c'est vrai. C'est quand même extraordinaire. Je vais évoquer ce point que je devrais donc évoquer dès le départ, parlant de harcèlement, parlant du comportement actuel de la junte militaire, du pouvoir. Alors, il y a un élément, c'est-à-dire il y a tellement de foutaises, si vous voyez des actes à l'égard de l'UFDG, il y a tellement de foutaises, mais je me dis quelque part, si vous voyez les pouvoirs guinéens, parce que ce n'est pas seulement le pouvoir de Mamadi Doumbouya, on a vu ça antérieurement, mais si vous voyez le pouvoir guinéen, où la junte militaire se permet certains actes, s'il vous plaît, et parce qu'ils ont, tous comme Alpha Condé l'avait en tête, alors ils ont affaire à une population analphabète, n'est-ce pas? Je ne dirais pas le statistique, je n'ai pas encore des données réelles, hein, donc 70% d'analphabètes. Mais je vous dis, il y a plus de 70% d'analphabètes en Guinée. Moi, je parlerai de 90,99% d'analphabètes en Guinée. Je vais m'expliquer. Je dis bien 99,99% d'analphabètes en Guinée. Tous analphabètes. Je m'explique. Alors, quand on parle d'analphabètes, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne savent ni lire, ni écrire. Alors, qui ne savent pas traiter les informations de manière rationnelle. N'est-ce pas? Ils écoutent, par exemple, à la RTG, le président a dit ceci. C'est la vérité, tout de suite. Tel ministre a dit ceci. Tout ce qui est dit à travers la RTG, ouais, les grandes chaînes nationales, alors c'est la vérité. N'est-ce pas? L'analphabète ne raisonne pas. Il n'analyse pas, raisonner, juger après. Non. N'est-ce pas? Ça, c'est un analphabète. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. N'est-ce pas? Mais je vous assure que, voilà, si nous prenons ces gens, sûrement 70% en Guinée, mais je vous assure, je parle de 99,81% d'analphabètes, je vous dis, il y a une autre catégorie d'analphabètes, et d'ailleurs plus grave. Alors, ce sont ceux-là qui savent écrire, qui savent lire, qui sont allés à l'école, qui sont allés dans les universités, qui sont diplômés, qu'on les appelle intellectuels. Mais je vous assure, pour moi, ce sont des analphabètes. Parce que si vous êtes intellectuel, n'est-ce pas? Vous êtes intellectuel et vous n'êtes pas capable de jugement rationnel, d'analyse rationnelle, de comportement rationnel. Je ne vois pas de différence entre vous qui savez lire et écrire, qui êtes diplômé, cet autre monsieur qui ne sait pas lire, ni sait ni lire ni écrire. Je ne vois pas de différence. Parce que le grand défaut de l'analphabète, dans le premier cas, c'est que, écoutez, il est perdu, il est dans les ténèbres. Mais alors, vous qui êtes allé à l'école, vous qui savez lire et écrire, vous qui êtes diplômé, alors mais
vous ne faites absolument rien qui puisse vous faire remarquer que oui, ce monsieur, il a étudié ce métier, c'est lire et écrit. Vous ne le faites pas. Mais en Guinée, c'est cela. Ils sont des diplômés, ils sont des intellectuels, mais écoutez, ils sont incapables de réflexion. Alors, tout ça, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Vous êtes incapable de réflexion, alors, bon voilà. Mais le fait pour ce monsieur qu'on dit intellectuel, qu'on dit lettré, qui est parti à l'école, qui sait lire et écrire, qui est diplômé, mais c'est le fait de ce monsieur, non seulement, alors, il y a cette incapacité de démontrer effectivement qu'il est intellectuel, n'est-ce pas, qui n'est pas analphabète, mais c'est que le problème, c'est quoi? Il va rejoindre les irrationnels. Il va rejoindre les gens qui ne réfléchissent pas du tout. Mamadi Doumbouya et tout ce qui se passe actuellement. On a pas mal d'intellectuels, pas mal de gens qui sont des lettrés, alors qui rejoignent tout simplement Mamadi Doumbouya. Ça sent ce que ce monsieur est en train de faire de mal, de mauvais. Il les rejoint, tout simplement. Ce sont des analphabètes. Je vous assure, ce sont des analphabètes. Alors, je peux comprendre que, écoutez, si je vais critiquer tout à l'heure, je parlant de ces gens lettrés, voilà, en critiquant, sûrement, ils ont des problèmes, ils peuvent perdre leur poste, ils peuvent être pris ou tués, etc., etc. Mais écoutez, alors ne dites rien. Restez là où vous êtes médecin, continuez à exercer disons, cette profession de médecin. Vous êtes enseignant, continuez à enseigner. Vous êtes, je ne sais pas quoi, vétérinaire, continuez là. Vous êtes infirmier, continuez là. Vous êtes ingénieur, continuez là. Ça, c'est votre profession, quelque chose que vous avez appris à l'université ou dans les écoles professionnelles. Mais ce n'est pas suffisant. Alors non, écoutez, vous devez rejoindre ces gens qui pensent mal, ces gens qui défient la raison, défient le rationnel. Mais s'il vous plaît, gardez le silence alors, gardez le silence, continuez à exercer votre métier, vous êtes avocat, continuez à faire avocat. Personne ne vous touchera là. Parce que si vous êtes incapable de critiquer ce qui se passe sur le plan politique, ou parce que si vous avez peur, ça c'est une réalité, que vous soyez pris, que vous perdiez par exemple votre emploi, alors taisez-vous, restez tranquille, ne dites absolument rien, faites votre travail. On ne le fait pas. Alors ils vont rejoindre donc ce groupe de bandits pour aggraver la situation. S'il vous plaît, pensez-vous que ces gens-là sont des lettrés? Ils sont des analphabètes. Je vous dis, ce sont des analphabètes. En Guinée, il y a au moins, je dis bien, 99,99% d'analphabètes. Ça, c'est une réalité. Très bien. Alors, vous avez l'UFDG qui est harcelé, n'est-ce pas? On avait tout dernièrement. Alors, ce communiqué, disons, d'un département ministériel, je crois du ministère de l'aménagement du territoire, je ne sais pas quoi, alors qui fait sortir ce communiqué, alors interdisant ou suspendant, demandant à l'UFDG de suspendre le congrès, alors qui devait être organisé en fait la semaine prochaine, le 6 juin. N'est-ce pas? Qu'il faut suspendre. C'est quand même extraordinaire. Alors moi, je ne sais pas, parce que nous sommes déjà dans la dictature, parce que des comportements pareils, c'est dans la dictature. Nous sommes dans la dictature, on a un groupe de gens, alors des gens qui sont au-dessus de la loi. Eux, ils dictent. Et les autres doivent en fait obéir, accepter. Nous sommes dans la dictature. Hein. Dans la dictature, vous voyez, des actes du pouvoir, alors ça n'a rien à voir avec le rationnel ou la raison. Non, absolument rien. Vous le faites, vous le faites. Vous ne voulez pas, vous le faites. Vous le faites. C'est cela, la dictature. Vous le faites, le chef a dit c'est ça, et c'est cela. Vous ne devez pas critiquer, vous ne raisonnez pas rien. C'est ce qui se passe, s'il vous plaît. Mais oui, parce que quand on parle de l'UFDG, il est question, en fait, d'un parti politique, d'une organisation politique, n'est-ce pas, qui a une structure politique propre à elle, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, qui a des règlements en son sein. Alors, mais, donc, disons l'organisation interne du parti. En aucun moment, en aucun cas, un parti politique peut être gêné par l'État, par un ministère de l'État, ce parti dans l'organisation interne
dans son organisation interne. En aucun cas. Je dis bien, il y a des éléments, il y a des cas, je vais en parler tout à l'heure. Je l'en avais dit, disons antérieurement, mais je vais en parler dans quelles conditions, dans quel cas l'État ou la justice peut intervenir dans un parti politique. Mais jusque-là, je ne vois pas. Dans l'UFDG, on parle en fait des contradictions internes. N'est-ce pas? C'est vrai, quand je parle des traîtres, par exemple, quand vous écoutez les revendications des traîtres, Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres, Joachim Bamba et autres, leurs revendications, alors ça dans un ordre d'idées, n'est-ce pas? Des débats d'idées dans le parti. Et ça c'est normal. Dans tous les partis politiques, c'est possible qu'il y ait, par exemple, des prises de position, n'est-ce pas, individuellement parlant, face donc au groupe, face, disons, à la politique du parti, à la politique générale du parti, qu'il y ait des divergences. Alors ça, c'est dans le cadre de débats d'idées. On ne s'entend pas, n'est-ce pas? Oh, écoutez, bon voilà, il y a des discussions. En fait, disons, voilà, je parle de dissension, en fait, différentes d'idées. Les points de vue sont différents, et puis qu'il y ait effectivement des discussions. Ça, c'est normal dans tout parti politique. Mais pour quelle raison l'État va intervenir dans ça, s'il vous plaît, dans un débat d'idées, dans un parti politique? Même pas un débat d'idées, mais tout simplement, on a un groupe de gens qui se croient lésés, vous comprenez, disons, dans les prises de position dans un parti politique. Je ne vois pas l'intervention de l'État là. Ni l'intervention, en fait, de la justice de tribunal. Je ne vois pas. Je prends honnêtement, je prends le cas de Ousmane Gawal Diallo. Je ne vois pas l'intervention. Pourquoi? C'est-à-dire, il porte plainte contre son parti, mais c'est dans quel cadre? N'est-ce pas? Parce que lui n'est pas d'accord comment le parti est géré. Il me l'a dit que, écoutez, Nabi, il n'y a pas la démocratie dans le parti. Alors, il se met derrière des comportements, n'est-ce pas, qui défient l'organisation du parti, les règlements du parti. Et pour cela, on le met à, disons, de côté, on l'exclut. Et il va porter plainte contre un parti. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui n'est pas d'accord avec des idées du parti, avec une forme d'organisation du parti. En aucun cas, un tribunal peut accepter et intervenir dans ce cadre-là. Parce qu'on se dira, mais écoutez, c'est un débat d'idées dans le parti, s'il vous plaît. Vous dites qu'il n'y a pas la démocratie, d'autres disent non, il y en a, alors vous discutez. Vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, vous quittez, vous dégagez. Mais c'est ça un comportement normal d'un bon citoyen. Vous êtes dans un parti politique, s'il vous plaît, il y a débat, vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, il n'y a pas la démocratie, non, mais écoutez, vous vous imposez, ainsi de suite, vous imposez les règlements, vous ne voulez pas des critiques, etc., etc. Mais écoutez, ça c'est un débat d'idées, n'est-ce pas? Vous venez avec vos argumentations, écoutez, ça ne va pas, vous êtes sûrement minoritaire face au groupe, donc la majorité, mais écoutez, mais vous n'allez pas appeler le tribunal pour ça, s'il vous plaît, vous démissionnez. Vous démissionnez, vous rejoignez notre parti, ou vous créez un autre parti politique. Mais pour vous dire que nous sommes dans la dictature, la foutaise est là, l'harcèlement est extraordinaire, l'excellence dans l'harcèlement, mais c'est vrai, on va appeler un tribunal pour cela. Parce que Ousmane Gawal Diallo dit, bon, écoutez, vous m'avez exclu, en fait, injustement. Mais pourquoi il a été exclu? Parce que ce monsieur n'est pas d'accord comment, en fait, le parti est géré. Et parce que tout simplement, il n'aime pas le chef, c'est Dan Diallo et autres, mais c'est clair. Mais disons, il y a un débat d'idées. On n'appelle pas le tribunal pour ça, Ousmane Gawal Diallo. On démissionne. On démissionne, on se crée un autre parti politique. C'est ça, l'élément. C'est ça, disons, la procédure Ousmane Gawal Diallo. N'est-ce pas? Alors non, ce n'est pas le cas. Je dis bien, franchement, c'est extraordinaire. On voit ça seulement, des comportements pareils dans la dictature. Par la dictature, c'est l'irrationnel. Ça, je vous l'ai dit. On impose tout. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que franchement, ce qui se passe à l'UFDG, en fait, ne concerne que l'UFDG. C'est l'organisation interne du parti. C'est quand même extraordinaire. Alors, il y a démocratie, il n'y a pas démocratie. Ça ne regarde que l'UFDG. N'est-ce pas? Mais pourquoi l'État intervient? Pourquoi la justice doit intervenir? N'est-ce pas? Alors, je disais tout à l'heure, il y a des cas où la justice peut intervenir. Il peut avoir une plainte, n'est-ce pas, de la part d'un membre du parti, n'est-ce pas, qui va porter plainte, et là, l'affaire va au tribunal. Alors, dans quel cas? Alors, il y a discussion dans les partis, dans le débat d'idées, il y a discussion, vous comprenez, et on va au-delà de simple discussion, au-delà de simple débat, qu'il y ait des bagarres, n'est-ce pas? Bagarres. Et dans la bagarre, qu'il y ait des blessés. Et là, clairement, l'État intervient. Donc, la justice intervient.
Mais c'est vrai, là, la justice, parce qu'il y a plainte, effectivement, là, c'est normal. L'État est là pour ça, n'est-ce pas? Tout doit aller selon les règlements, n'est-ce pas? Voilà, le comportement citoyen. Alors, s'il y a bagarre, ici, il y a blessure, etc., la justice intervient. Là, on peut porter plainte. Ousmane Gawal Diallo a-t-il été, en fait, agressé dans le parti? Blessé dans le parti? Menacé de mort dans le parti? Non, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Alors, vous avez compris dans quel cas l'État doit intervenir. Il y a un autre cas où l'État peut aussi intervenir dans l'organisation interne d'un parti politique, c'est quand le débat d'idées interne, n'est-ce pas, alors qui est interne, finalement, s'extériorise et qui va troubler, en fait, la quiétude publique. N'est-ce pas? Ce n'est plus dans le parti, à l'intérieur, mais ça sort. Par exemple, je prends la rencontre hebdomadaire de l'UFDG, dans leur lieu là, alors tout se passe à l'intérieur, à l'interne ou à l'intérieur, et quelques temps après, il y a, voilà, il y a discussion, il y a bagarre ou autre, de façon, l'affaire maintenant sort dehors, et là, en fait, créant des problèmes, disons des troubles publics, n'est-ce pas? Là, l'État intervient. L'État intervient, effectivement, pour comprendre ce qui ne va pas, et il peut même y avoir des sanctions contre le parti politique. Ce n'est pas le cas, vous le savez. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, s'il vous plaît. Voilà. Donc la plainte Ousmane Gawal Diallo contre l'UFDG, vous voyez que ce n'est pas juste, d'accord? Voilà, nous savons tous l'objectif visé par Ousmane Gawal Diallo, le pouvoir, etc., etc. Mais regardez, on a un tribunal finalement qui a décidé effectivement, parce qu'il était question que Ousmane Gawal Diallo réintègre le parti, donc le tribunal lui donne raison, il doit réintégrer le parti. Mais c'est tout. Où est le problème? Ousmane Gawal Diallo, réintégrer le parti. Mais les conséquences ici, c'est que le problème, je crois que ça, c'est ce que Ousmane Gawal Diallo et le pouvoir, la junte militaire, n'avaient pas, en fait, n'avaient pas vu au départ, au préalable. C'est-à-dire, bon, écoutez, Ousmane Diallo, nous vous donnons raison, vous allez réintégrer le parti, puis c'est tout. Mais le problème, c'est que Ousmane Gawal Diallo va réintégrer le parti, mais écoutez, le monsieur sera un simple militant. Parce que quand il a été exclu du parti, pour des raisons, donc, pour des raisons, je dirais, claires du parti, bon, quand vous violez les règlements, disons, internes du parti, vous comprenez? Alors, Ousmane Gawal va revenir. Quand il est parti, écoutez, tout de suite, hein, il est remplacé. N'est-ce pas? Il est remplacé dans le bureau. Ça, c'est clair, depuis des années déjà. Alors, il va revenir, mais simple militant, simple militant. Il ne va plus rejoindre, avoir ce poste qu'il avait, en fait, le coordinateur ou le patron de la chaîne de communication. Si bien que nous savons tous qu'il cherche la tête de l'UFDG, la présidente de l'UFDG. Mais c'est cela. Alors, ils ont statué, le jugement a donc honoré Ousmane Gawal Diallo, réintégré le parti, ok, mais le problème c'est qu'il va venir, il sera simple militant, il n'aura plus de pouvoir, il n'a pas la voix au chapitre, ça c'est clair. Alors, tout de suite, on a une décision extraordinaire propre au régime de dictature. N'est-ce pas? Après la décision du tribunal, on entend un département ministériel qui dit, ouais, écoutez, vous ne pouvez pas organiser votre congrès. Pourquoi? Parce que encore vous avez il y a pas mal d'actes injustes dans le parti. Vous ne pouvez pas organiser le congrès. Il y a beaucoup d'irrégularités dans le parti. Écoutez, c'est pour dire par là, mais écoutez, vous n'arrivez pas à honorer, disons, la décision de la justice concernant la réintégration d'Ousmane Gawal Diallo, c'est-à-dire, il veut dire par là, tout ce que le reste a dit, c'est-à-dire Ousmane Gawal Diallo, vous allez occuper le poste que vous aviez auparavant. C'est tout ce qui manque, c'est ce qu'ils veulent. C'est quand même incroyable. Je vous dis par là, je le dis au départ, c'est quand même incroyable parce que ça, c'est l'organisation interne du parti. L'État n'a pas droit à se mêler, s'il vous plaît, de ce qui se passe dans un parti politique. Du moment qu'il n'y a pas une bagarre, du moment qu'il n'y a pas, l'affaire n'est pas dans la rue qui pourrait en fait gêner, disons, la patience publique, vous comprenez, ce n'est pas le cas. C'est une véritable foutaise. L'harcèlement, c'est l'excellence, s'il vous plaît, je vous assure. Nous sommes dans la dictature. Je vous assure, nous sommes dans la dictature. Qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur a à faire dans l'organisation interne du parti politique?
qui va organiser son congrès. Et avec l'argumentation bidon, écoutez, parce qu'il y a encore des irrégularités dans le parti. Pas mal d'actes illégaux dans le parti. Vous ne pouvez pas organiser le congrès pour ça. Non, et parce que l'État, qui est à la base de tout, protège ses traites qui sont partis de l'UFDG. N'est-ce pas? Et l'État, vous le savez très bien, ça ne se cache pas, alors qui a mandaté Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres, l'État a acheté des traites de l'UFDG qui sont maintenant, qui jouent pour lui, l'État, alors c'est détruire l'UFDG, n'est-ce pas? Il faut détruire l'UFDG, il faut en fait débarrasser l'UFDG de cette dernière Diallo. Parce que l'UFDG est un parti constant, est un grand parti, c'est vrai, et parti qui a gagné beaucoup d'élections présidentielles en Guinée. Mais c'est ça, donc l'État est derrière. Vous voyez, donc on passe partout, donc tout est irrationnel. Alors voilà, Ousmane Gawal Diallo, la justice vous donne raison, vous réintégrez. Ah non, il y a un autre problème, donc c'est pas grave. Le ministère de l'Intérieur décide, non, pas de congrès. Alors, il faut essayer de le voir là-bas. Vous avez des problèmes. Mais s'il y a des problèmes dans le parti, s'il y a des illégalités dans le parti, est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ça vous regarde? L'État. C'est l'organisation interne du parti, s'il vous plaît. Et c'est un pouvoir qui dit au départ, la justice sera la boussole pour tous les Guinéens. C'est quand même honteux, c'est une honte, s'il vous plaît. Est-ce que ça vous regarde, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous regarde? L'organisation interne d'un parti politique. Est-ce que ce parti est allé se comporter de telle manière qu'il y ait des troubles publics? Non, c'est à l'interne. C'est un débat interne du parti. Si un membre n'est pas content, alors, il se bat pour qu'il puisse se faire entendre. Si ce n'est pas le cas, alors, mais écoutez, il quitte le parti, il rejoint notre parti ou il se crée son propre parti. C'est ça, s'il vous plaît. Mais bon, nous comprenons. Mamadi Doumbouya ne veut pas voir l'UFDG, ne veut que tous les partis politiques, donc en Guinée, le supportent. C'est cela. Et l'UFDG n'est pas prêt. L'UFDG, ce parti n'est pas prêt pour cela. Mais c'est logique, l'UFDG. Mais vous imaginez, Mamadi Doumbouya qui vient d'arriver, qui vient de trouver l'UFDG qui a en fait l'historique politique, s'il vous plaît, qui a gagné des élections, qui a été triché. Prenons les élections 2010, 2015, 2020. Ce grand parti, maintenant tout de suite là, alors ce monsieur qui n'a pas encore, qui a seulement 3 ans, Mamadi Doumbouya qui vient avec sa transition, qui va dire à ce parti, mais écoutez, vous vous organisez mal, alors faites ceci, faites cela, vous n'organisez pas votre congrès. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Ça c'est un élément. L'autre côté, d'irrationalité. Alors c'est un pouvoir qui viole tout, qui a trahi tous les Guinéens, qui ne respecte pas sa propre charte, qui va demander à un parti politique dans son organisation interne que ce parti viole les règlements du parti. Je dis bien, c'est un régime de Mamadi Doumbouya qui viole tout, qui assassine, je dis bien, qui viole tout, qui veut assassiner notre démocratie, qui a trahi tous les Guinéens. Ça d'abord c'est important parce qu'il a renversé Alpha Condé avec le discours. Alpha Condé alors avait sémé de la pagaille en Guinée. On ne reconnaissait plus les Guinéens. Les Guinéens c'était pas comme des frères mais comme des ennemis. Mamadi Doumbouya l'a dit. Il a juré sur la Bible et le Coran de respecter scrupuleusement la charte de la transition. Il a violé cela. Il a dit aussi, ni moi, ni aucun membre de l'organe de la transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Il a dit, on est en train de se battre maintenant pour qu'il soit candidat. C'est ce régime-là qui va aller dans l'UFDG dire, écoutez, vous êtes en train de violer ceci, cela. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse totalement l'entendement. C'est pourquoi je dis toujours, en m'adressant à tous les Guinéens, ce sont des éléments clairs que Mamadi Doumbouya va tomber. Il s'est fait déjà des ennemis, là il le sait, 100%. Et ça se voit quand il sort, comment il est entouré par des militaires. Même à la mosquée, vous avez vu à la mosquée, c'est comme un détachement armé des rebelles dans la mosquée Faisal à Conakry. N'est-ce pas? Je crois qu'il a compris, c'est très clair. C'est pourquoi je dis à tous les Guinéens, restons patients, n'est-ce pas? Soudés donc à l'idéal démocratique, à l'idéal visé par notre processus démocratique. Parce qu'il va tomber, il va chuter.
Il a dépassé, là, en fait, il est parti au-delà même de la démesure. C'est pourquoi il va tomber. Tôt ou tard, il tombe. Je ne sais pas quand, mais il va tomber. Mais c'est clair, vous ne voyez pas cela. Il va tomber. Tout est mensonge aujourd'hui de partout. Et jusqu'à l'imam va dire, ah, Dieu ne le fera pas honneur. Donc, on va même devant Dieu pour dire cela. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi je demande à tous les militants, à tous les Guinéens, à tous les militants des partis politiques, notamment de l'UFDG, qui est visé par ce pouvoir. Vous restez soudés à l'idéal du parti. Soudés donc à votre leader, c'est Dan Diallo. Il n'a rien fait de mal, c'est Dan Diallo. L'UFDG n'a rien fait de mal. L'UFDG est un parti politique qui d'ailleurs, quand Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, était là pour l'applaudir. Ah, c'est bien. Pourquoi? Parce que Mamadi Doumbouya a donné un discours rassurant allant dans le sens de processus démocratique. Voilà pourquoi l'UFDG, parti politique, a applaudi et même soutenu Mamadi Doumbouya, mais qui depuis a changé. Et l'UFDG, qui est un parti politique normal, n'est-ce pas, qui a des règlements, les règlements allant dans le sens du processus démocratique, a toutes les raisons de s'opposer à Mamadi Doumbouya. Et là, si on veut parler de que l'UFDG a fait le mal, peut-être là. Mais ça fait partie, disons, de son destin politique. C'est un parti politique qui n'arrivera au pouvoir qu'à travers un processus démocratique, qu'à travers des élections libres et transparentes, qu'à travers un pouvoir régulier qui respecte la Constitution, qui respecte la loi, qui respecte tout simplement les citoyens. Et c'est ça l'UFDG. Et l'UFDG veut se comporter ainsi. Bon, écoutez, voilà, le harcèlement, il est harcelé partout, de partout, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, l'UFDG? Absolument rien, absolument rien. C'est ce parti à l'historique, s'il vous plaît, qui a gagné des élections présidentielles, qui a été violé flagramment. Nous, on le sait. Et Mamadi Doumbouya vient au lieu de quelques satisfecits à l'égard de l'UFDG, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Et là, on comprend, parce que l'UFDG, à la tête de l'UFDG, il y a un monsieur, c'est Dan Diallo, qui est Peul. Il est Peul. Et ça, il ne pardonne pas. Lui, Alpha Condé a démontré, Mamadi Doumbouya, c'est l'UFDG, Mamadi Doumbouya, c'était malinqué, il y a ce principe. Alors non, non et non. Voilà le problème de l'UFDG. Un peuple ne doit pas arriver au pouvoir. N'est-ce pas? Ça. Ils disent un peuple ne doit pas arriver au pouvoir. Avec l'argumentation, non, depuis que nous sommes dans la démocratie, la Guinée, il y a des troubles par-ci par-là. Mais ce n'est pas vrai. On n'a jamais été dans la démocratie. On n'a jamais respecté les principes démocratiques. Et voilà pourquoi il y a eu des troubles. Si on avait respecté des principes démocratiques depuis Lansana Conté, respectant scrupuleusement l'esprit de la Constitution, on ne se serait jamais trouvé dans des situations de troubles en Guinée. Jamais. Donc, une mauvaise application des principes démocratiques, écoutez, la suite, les conséquences, c'est clair, de la pagaille. Et nous nous battons pour qu'il y ait une bonne, réelle application des principes démocratiques. C'est-à-dire, vous venez au pouvoir, vous respectez scrupuleusement la loi, la Constitution. Arrêtez d'apporter des discours irrationnels que, bon, écoutez, au temps de Sékou Touré, ce n'était pas la démocratie, mais il y avait de la quiétude, s'il vous plaît. Quelle quiétude? La terreur faisait taire les gens au temps de Sékou Touré. Allez-y, allez arrêter de mentir qu'avec la démocratie, il y a eu des divisions, on parle disons, de problèmes communautaires. Ce n'est pas vrai. Je disais l'autre fois, la démocratie est l'unique forme de gouvernance capable de gérer un pays très polarisé ethniquement. C'est la démocratie qui accepte que tout le monde se retrouve autour de la table, qu'il y ait un véritable débat d'idées. C'est la démocratie. La démocratie, la seule qui met la loi au-dessus de tout le monde, c'est la démocratie. Et Mamadi Doumbouya va de travers, veut en fait... Mais qui est-il Mamadi Doumbouya? Qui c'est-il ce monsieur? Absolument rien. Alors, un pouvoir ethnique, c'est clair, un pouvoir barbare, c'est clair. Allons-nous accepter cela? Nous ne pouvons pas accepter. Chers compatriotes de l'armée, chers citoyens, disons, guinéens, surtout les citoyens dans l'UFDG, il y a le bon moment qui arrive. Ne vous découragez pas, s'il vous plaît. J'ai toujours dit que notre processus démocratique a besoin de tels comportements, ce qui se passe maintenant.
comportement de l'imam, comportement de Doumbouya, passer par la démaçon, c'est bien pour notre processus démocratique qui va se battre, dépasser tous ces moments-là et à un moment donné, on ira à la Guinée démocratique qui vient de loin. Et on parlera de la bonne santé de notre système démocratique. Et parce que on a souffert, et ça c'est bien. N'est-ce pas? Pour terminer chaque motoguinée, le dernier élément, alors là, voilà, c'est très simple. Mamadou Doumbouya, vous comprenez, qui défie la raison, il défie la vérité, alors qui veut assassiner notre démocratie, chers compatriotes de l'armée, vous qui me suivez, vous qui êtes militaires, vous êtes rationnels, vous êtes intelligents, vous êtes patriotes, chers compatriotes guinéens, alors cherchez des voies et moyens, je dis bien, des voies et moyens, militaires. Mamadou Doumbouya, il doit tomber. Vous le faites chuter. Et parce que, ça dit, la Guinée est mal partie comme ça. Si nous acceptons, nous ne faisons rien. Et quand nous faisons, nous ne pouvons rien, les civils, seulement les militaires. L'affaire est purement militaire. La solution est militaire. Vous comprenez? Nous tombons dans la dictature totale. Et on va souffrir, c'est vrai, parce que nous sommes entourés par des pays qui sont sur la voie de la démocratie. Pourquoi l'Union soviétique a chuté, s'est explosé, n'est-ce pas? C'était, en fait, c'était une grande union, disons ainsi. Mais pourquoi? Il y a un élément qui a accéléré, en fait, l'explosion de l'Union soviétique, l'URSS. Le pays est entouré par les pays démocratiques, totalement par les pays démocratiques. De l'autre côté de la frontière, les gens sont libres. N'est-ce pas? Ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent avec leur vie. Ils peuvent s'opposer au pouvoir. Ils sont dans le luxe, la qualité de la vie. Et dans l'Union soviétique, c'est tout à fait le contraire. C'est un monde à part. Mais écoutez, la jeunesse ne pouvait pas accepter. Et petit à petit, des mouvements ont commencé par-ci, par-là. Bien sûr, avec la main tendue de l'Occident, bien sûr. Et la Guinée, on va accepter ainsi la souffrance. Mais on va souffrir parce que, écoutez, j'ai toujours dit que Mamadou Doumbouya, il y a un manque d'intelligence. Vous savez si vous savez qu'une politique ne va pas aller loin, alors mais pourquoi s'attacher à elle, à cette politique? Ça ne va pas marcher. Mamadou Doumbouya va tomber tout à l'heure, on revient tout de suite, processus démocratique. Mais c'est clair, transition politique. C'est clair. On ne dira jamais quand il va mourir, on va poursuivre l'œuvre politique de Mamadou Doumbouya. Mais jamais, jamais, s'il vous plaît, là vous le savez. Quand il va mourir, c'est fini son œuvre. Ça s'arrête là. Alors pourquoi suivre une politique qui ne va pas survivre, s'il vous plaît, au président? Dès la chute du président. Pourquoi? Soyez intelligents, utilisons nos neurones, nos cerveaux, s'il vous plaît. Chers patrons de l'armée, donc vous le savez, vous avez vu, donc la seule solution, elle est militaire, il faut faire tomber Mamadou Doumbouya. Je crois que lui, il comprend, il est entouré par pas mal de militaires, alors il y a des arrestations par-ci, par-là, tout ça c'est bien, manifestement bien, il va chuter, c'est dans ça il va chuter. Je suis sûr à 100%, parce que les idées évoluent. Je dis tout de suite, je parle des militaires rationnels, n'est-ce pas? Des militaires rationnels. Il y a beaucoup qui sont maintenant avec Mamadou Doumbouya, qui sont dans l'irrationalité. N'est-ce pas? Mais il y a un moment qui viendra que ces mêmes militaires qui sont dans l'irrationalité, qui sont autour de Mamadou Doumbouya, un moment viendra, ils vont commencer à se poser des questions. Mais où allons-nous avec cette politique? Et là commencera l'étape rationnelle de la part de ces militaires. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bon dimanche, bonne journée.